Comment dépasser ses concurrents en chiffre d'affaires ou en notoriété, ou comment ne pas se faire doubler sur son propre marché. Tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo, car je vais te donner une quantité de valeurs et de preuves que tu ne verras jamais nulle part ailleurs. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu as un business qui communique grâce au digital, car je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir prendre une avance phénoménale sur tes concurrents, peu importe qui ils sont et où ils en sont par rapport à toi. Je peux t'assurer que cette vidéo va changer à tout jamais la façon que tu auras de communiquer à l'avenir. Retiens bien ça, tout sera possible grâce à une bonne stratégie de différenciation. Au cas où tu ne me connaîtrais pas, je m'appelle Arthur Valton et je suis le fondateur de Smooth Studio. Je poste depuis moins d'1 an sur LinkedIn et j'ai déjà réussi à me positionner comme un acteur important dans le milieu du branding francophone sans trop de problèmes. Cela m'a permis de travailler avec un bon nombre d'entreprises et d'entrepreneurs réputés qui génèrent aujourd'hui des centaines de milliers d'euros par an. De mon côté, j'ai dépassé les 30 000 abonnés sur toutes les plateformes confondues. Alors merci d'être là et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Valeur Brute. Comment j'ai réussi à me démarquer de mes concurrents? Comment est-ce que grâce à ça, j'ai réussi à générer des gros chiffres en termes de chiffre d'affaires ou en termes d'abonnés sur les différentes plateformes? Je t'explique tout dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Pour réussir à atteindre ce genre de chiffres, j'ai utilisé une stratégie de branding. Mais attention, pas n'importe laquelle. Cette stratégie, je l'appelle la stratégie de différenciation. C'est quelque chose qu'on utilise très régulièrement en branding pour atteindre le résultat voulu. Là, c'est toi, tu vois, tu es un petit carré gris, personne ne te connaît, en tout cas, tu n'es pas forcément différent de tes concurrents. Et là, boum, si tu passes sur une stratégie de différenciation, tu deviens bleu. Et là, les clients, ils viennent te voir pour ce que tu es, pour ce que tu délivres. Mais bon, on va voir tout ça plus en profondeur dans la suite du schéma. Pourquoi faire une stratégie de différenciation? C'est très simple. Il faut que tu donnes à tes clients une raison de te choisir. D'accord? C'est vraiment ton avantage concurrentiel. C'est ça l'objectif que tu dois te fixer quand tu travailles sur ce genre de choses. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de travailler une stratégie de différenciation? C'est super simple. Il est nécessaire de donner à tes clients une raison de te choisir. Cette raison, ce sera un avantage concurrentiel. Lorsqu'on développe une marque, surtout dans le cadre d'une stratégie branding, c'est le but ultime pour attirer et fidéliser ses clients. D'accord? C'est ton objectif. Ce que tu vas leur montrer à tes clients, c'est pas un logo, c'est pas une identité visuelle, c'est pas un beau site web, c'est pas le fait que les gens vont venir acheter chez toi. Alors bien sûr, il faut que ce soit beau, mais c'est pas la raison principale. La véritable raison, c'est comment est-ce que tu mets en place ta stratégie de différenciation. Alors concrètement, c'est quoi une stratégie de différenciation? Et bien dis-toi qu'au sein d'un marché, il y a une demande avec un besoin et plusieurs marques ou entreprises qui répondent à ce besoin. Nous, l'idée, c'est pas d'être choisi parmi tant d'autres ou d'être la solution par défaut, c'est vraiment la stratégie de différenciation là qui va rentrer en jeu. Pour rappel, c'est pas parce que tu possèdes la solution aux problèmes de tes clients qu'ils vont forcément venir chez toi. D'accord? Il faut aller un peu plus loin. C'est pour ça que je t'ai mis un petit rond rouge là, d'accord? La chose qui va faire vraiment la différence, c'est le comment tu te définis, d'accord? Comment est-ce que tu règles le problème de ta cible et comment est-ce que tu gères cette approche? Si tu arrives à proposer quelque chose de différent par rapport à tes concurrents, eh ben facile, tu vas devenir bleu et tu vas pouvoir atteindre des nouveaux clients. Ils viendront vers toi automatiquement. D'où la flèche noire et les autres grises. Magnifique, non? Alors concrètement, pourquoi est-ce que c'est important? On a tous des raisons plus ou moins évidentes d'acheter. Certains seront plus intéressés par le prix, d'autres par la qualité ou même encore le gain de temps. Et puis d'autres préfèrent largement acheter un produit qui est populaire, quitte à perdre en efficacité. La stratégie de différenciation se concentre sur les critères d'achat revendiqués par les marques. D'accord? Si on reprend par exemple Intermarché, qui avec sa super phrase « tous unis contre la vie chère », il va vraiment parler aux value buyers. D'accord? Donc c'est les gens qui sont intéressés par le prix. Et boum, hop là, pardon. Et boum, il envoie ça vers le schéma. Et boum, il envoie ça vers le schéma bleu. Tu vois, tu deviens bleu si tu arrives à avoir un slogan et l'ancrer dans la tête de tes prospects. Donc, ton objectif, c'est d'avoir une stratégie de différenciation qui est non réplicable. Tu ne veux pas être un choix par défaut, tu ne veux pas être un choix parmi tant d'autres. Car sans ça, tu n'auras aucun avantage concurrentiel. Peu importe le business que tu as, développer des avantages concurrentiels, c'est essentiel pour attirer plus de clients que la concurrence. Plus tu as une stratégie de différenciation qui est non réplicable, plus tu augmentes la barrière à l'entrée et donc du coup, tu arrives à créer un segment de marché qui n'appartient qu'à toi. Par exemple, moi j'ai mon personal branding, c'est compliqué de me ressembler. Tu peux pas être Arthur Valton toi non plus. Forcément, moi j'ai créé mon segment de marché comme je te disais, qui est vraiment que pour moi. Alors je t'ai donné une petite liste là qui te servira d'exemple. Ça, ce tableau là, il faut vraiment que tu l'utilises pour toi, pour savoir comment est-ce que toi tu te positionnes, comment est-ce que tu vas te différencier de tes concurrents. Et bien sûr, tu vois, tous ces éléments-là de différenciation, ils vont se servir entre eux. D'accord? Il faut vraiment que tu les prennes et qu'ils soient cohérents entre eux. J'insiste sur la cohérence de la chose, mais je vais t'expliquer en profondeur. Par exemple, le prix. Ça peut être haut de gamme, bas de gamme, milieu de gamme.
il faut que ce soit cohérent, par exemple, avec ton produit. Tu vois, si tu as un prix qui est haut de gamme, il faut que ton produit soit forcément performant, efficace, durable, quoi. Si tu achètes un iPhone, il faut que ton iPhone soit durable. Il faut que ton iPhone soit de qualité, d'accord? Vu qu'il coûte cher. Pareil pour ton service. Si tu fais de la livraison, de l'installation, tout ça, il faut que ça soit cohérent avec le prix et le produit. Pareil pour tes canaux d'acquisition. Ils vont dépendre de ton produit, par exemple. Pareil pour tes canaux médias. Il faut qu'ils soient en rapport avec ton produit ou ton service. Est-ce que tu fais des couvertures médiatiques, la présence en ligne? Quels réseaux sociaux tu vas utiliser? C'est très important. La relation. Comment est-ce que tu builds ta relation avec tes clients, avec tes prospects? Est-ce que tu es réactif? Est-ce que tu es fiable? Important de mettre l'accent sur ce point. Et même si tu n'es pas forcément ultra réactif, il faut que ça soit compris dedans, il faut que ça soit conscient. Conscientiser tous ces éléments-là, c'est super important. L'image ou la marque. Il faut que ton logo, il faut que tes couleurs, il faut que le ton de ta voix soit cohérence, encore une fois, avec ton prix, avec ton service. Si tu vends du luxe, tu vas pas aller tutoyer le client, tu vas pas aller lui dire wesh mon pote. 7, on a l'expérience. Alors l'expérience, ça peut être par exemple le standard téléphonique quand on appelle le service après-vente. L'expérience magasin en ligne, les publicités, etc. Toujours comment est-ce que le prospect vit l'expérience, vit la chose quand il achète ou quand il veut acheter. En 8e, on a les canaux de distribution. Je te prends un exemple. Si tu vends des compléments alimentaires, tu peux les vendre en ligne, tu peux les vendre en pharmacie, en magasin spécialisé ou dans des grandes surfaces. D'accord? Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Peut-être que si tu es un influenceur qui crée une marque, par exemple comme le Raptor, tes compléments alimentaires, tu vas peut-être pas aller les vendre en pharmacie parce que c'est pas là que sont tes clients. Ils sont en ligne, tes clients. Donc, très important. Prends ça, adapte-les à toi, utilise-les, joue avec et, encore une fois, mets l'accent sur la cohérence globale de tout ça. Ils sont tous interconnectés. Dis-toi qu'il y a de plus en plus de concurrents sur le marché et fournir une solution n'est plus suffisant. Il faut donner plus. Il faut donner plus de raisons à tes clients de te choisir encore et encore. Développer ces avantages concurrentiels, c'est vital pour ta boîte et pour assurer une acquisition fidèle de tes clients, que ce soit au court, moyen ou long terme. Pour cela, il faut du coup offrir, par exemple, une expérience unique ou une approche qui t'est propre lorsque tu vas venir résoudre le problème de tes clients. Donner de la valeur perçue ou de la valeur réelle sur ton produit ou ton service, c'est très important. Voilà un petit peu ce qui englobe notre schéma. Si tu fais ça, tu arriveras tout simplement, grâce à ta stratégie de différenciation, réussir à te différencier de tes concurrents et là augmenter ton chiffre d'affaires et exploser sur ton marché. J'espère que tu as bien compris. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as ou me venir en message privé. Il n'y a aucun problème, je vous répondrai tout le temps. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit brown en commentaire pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais abonnés fidèles. Alors merci. Si tu as un business qui tourne déjà plutôt pas mal et que tu sens que tu peux faire bien mieux, alors prends rendez-vous sur mon site avec le lien qui est dans la description. Comme ça, on va pouvoir parler ensemble de ton branding. Alors fais vite, il n'y a pas beaucoup de place. C'est gratuit donc pas de problème. 30 minutes ensemble et je te donne un maximum de tips actionnables directement après notre appel. Alors n'oublie pas de t'abonner, on se voit très vite en rendez-vous ou dans une prochaine vidéo. C'était Arthur Balton, travaille bien.